Il se peut que lors de votre travail, on vous demande de développer une formation. Donc, voici la mise en situation sur laquelle nous allons travailler aujourd'hui. Donc, votre employeur vient vous voir et vous dit je veux que les employés sachent se servir de la photocopieuse. J'en ai assez de voir le gaspillage de papier. Fais-moi une formation là-dessus. Donc, à la lecture de cette phrase, on peut peut-être reconnaître deux objectifs. Une formation peut contenir plusieurs objectifs. On essaie de la limiter au maximum parce que plus tard, on va pouvoir développer des sous-objectifs qui vont nous aider à atteindre l'objectif de la formation. Donc, on essaie d'éviter, là, en tout cas, à mon avis, là, de ne pas dépasser 3 objectifs dans le titre d'un objectif de formation. Et si on réussit très bien à la centrer juste sur un objectif, ce serait à préconiser. Mais souvent, bon, il y a des pendants qui s'ajoutent au cours du besoin de la formation. Donc, il se peut qu'il y en ait plus qu'un objectif. Et dans ce cas-ci, on peut en revoir 2. Donc, si on analyse bien, on voit bien que dans sache se servir serait un objectif, ainsi que gaspillage de papier en serait un autre. Lorsqu'on élabore des objectifs de formation, on essaie de trouver un verbe d'action sur lequel on va pouvoir bâtir notre formation et qui va permettre, premièrement, à notre apprenant, lui, de voir pourquoi il assiste à cette formation-là, c'est quoi les attentes que nous avons envers lui au niveau du développement de sa compétence. Ça nous aide vraiment à ressortir la compétence attendue suite à cette formation. Dans la mise en situation que nous avons, je veux que les employés sachent se servir de la photocopieuse. J'en ai assez de voir le gaspillage de papier. Donc, pour nous aider, gaspillage de papier, j'ai écrit éviter le gaspillage de papier parce que si on comprend bien ce qu'on veut, ce que notre employeur nous demande de développer une formation, c'est qu'on veut qu'il sache se servir de la photocopieuse et on veut qu'il évite le gaspillage de papier. Alors, j'ai choisi éviter le gaspillage de papier juste pour qu'on puisse bien s'orienter. Mais ici, on voit sache se servir. Donc, alors si on regarde bien sache, ça serait plus à un niveau de connaissance. C'est au niveau du savoir. Et se servir serait plutôt au niveau applicatif. Dans éviter le gaspillage du papier, on pourrait voir à un niveau de compréhension. C'est comme ça que moi je vois cette mise en situation. Il se peut que vous la voyez différemment et d'où là l'importance de justement toujours faire vérifier avec la personne qui nous demande de développer la formation. Est-ce qu'on a vraiment bien compris leurs besoins? Est-ce que c'est vraiment ça qu'ils veulent atteindre lors de la formation? Alors, on remarque que se servir serait au niveau de l'application et éviter le gaspillage au niveau de la compréhension. Maintenant, trouvons un verbe pour ça. Ici, on reprend la première partie, se servir du photocopieur, qu'on voit au niveau applicatif. Donc, parmi les verbes qui sont rattachés au verbe d'application, parmi ceux-ci, il y en a quand même plusieurs. Quel verbe, selon vous, serait le meilleur pour répondre à la question suivante? Suite à cette formation, l'apprenant sera en mesure de, qui remplacerait le terme se servir, de la photocopieuse. Alors, suite à cette formation, l'apprenant sera en mesure de. Alors, suite à cette formation, l'apprenant sera en mesure de. Moi choisis utiliser. Suite à cette formation, l'apprenant sera en mesure d'utiliser la photocopieuse.
C'est sûr que peut-être que vous, en regardant les verbes, vous avez peut-être une autre compréhension du besoin. Et encore là, je me répète, c'est très important de voir peut-être avec la personne qui a besoin de la formation, les verbes avec eux. Souvent, pendant qu'eux regardent les verbes, ça les aide à structurer leurs pensées, leurs besoins, ou il est certain que c'est vraiment votre responsabilité de trouver le bon verbe en questionnant, en étant à l'écoute et en sachant vraiment là qu'est-ce qui est le besoin. Donc, suite à cette formation, l'apprenant sera en mesure d'utiliser la photocopieuse. Mais encore, est-ce qu'on pourrait ajouter quelque chose de plus pour vraiment stabiliser notre objectif? Par exemple, suite à cette formation, l'apprenant sera en mesure d'utiliser la photocopieuse en se référant à l'outil d'aide à la tâche correspondant. Ou bien, suite à cette formation, l'apprenant sera en mesure d'utiliser la photocopieuse de la salle de réunion. Ou en terminant, suite à cette formation, l'apprenant sera en mesure d'utiliser la photocopieuse à partir de son ordinateur. Alors, gardons cette dernière phrase dans nos objectifs. Maintenant, poursuivons au niveau du gaspillage du papier. Alors, ici, on cherche à éviter le gaspillage de papier, qui est dans un niveau de compréhension. Alors, voici les verbes de compréhension sur lesquels on peut aller trouver le bon verbe pour pouvoir évaluer efficacement la formation. Donc, on reprend. Suite à cette formation, l'apprenant sera en mesure d'utiliser la photocopieuse à partir de son bureau tout en, et là, on pourrait trouver un verbe qui pourrait souligner l'objectif d'apprentissage d'éviter le gaspillage de papier. Alors, je vous laisse réfléchir. Suite à cette formation, l'apprenant sera en mesure d'utiliser la photocopieuse à partir de son ordinateur tout en démontrant. Donc, je reprends. Suite à cette formation, l'apprenant sera en mesure d'utiliser la photocopieuse à partir de son ordinateur tout en démontrant une efficacité d'utilisation du papier en faisant des choix d'impression optimales. Ou bien, on pourrait choisir déterminer. L'apprenant sera en mesure d'utiliser la photocopieuse à partir de son ordinateur tout en déterminant les besoins d'impression. Donc, notre formation aurait comme objectif, suite à cette formation, l'apprenant sera en mesure d'utiliser la photocopieuse à partir de son ordinateur tout en déterminant les besoins d'impression. Inscrivez-vous aux classes de 3J Formation pour en savoir plus ou consultez mon site internet qui est 3jformation.com. 3J pour juste assez, juste à temps et juste pour l'apprenant.